Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Alors tout d'abord, avant de passer directement dans le vif du sujet sur le nouveau produit que je vais vous présenter aujourd'hui, je voulais vous présenter tous mes vœux. Voilà, profitez bien de ces fêtes, profitez en général de la vie. Voilà, faites tout ce qui pourrait vous passer par la tête, votre passion, enfin des trucs passionnels, enfin tout voilà. Plein de bonnes choses pour la nouvelle année, pour les fêtes. Et je vous dis pas justement à très bientôt, puisqu'on va continuer sur la vidéo, on va enquiller sur le produit. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous, votre famille, tout ça. Pour ceux qui ont des enfants, éclatez-vous. Enfin voilà quoi. Pour ceux qui vont avoir des enfants, éclatez-vous. Enfin bref. Et voilà, tout plein de bonnes choses. Voilà, j'en profitais juste avant parce que c'est une vidéo que j'ai faite juste avant les fêtes. Je vais l'encoder vite fait et donc c'est pour ça, normalement elle devrait arriver avant, au moment où je parle, elle devrait déjà être là, avant le 24. Aujourd'hui, on vous présente le Control S8, donc c'est le tout dernier contrôleur de chez Native Instruments et on va dire c'est un mélange, visuellement parlant, forcément on voit tout de suite, mais c'est un mélange un peu entre un S4, un X1 MK2, un F1, enfin en gros vous pouvez vraiment tout contrôler. Il y a vraiment très peu de fonctions qui sont pas accessibles directement depuis l'US 8. Par exemple, quand vous voulez switcher, enfin moi c'est le truc qui est venu comme ça, si vous voulez switcher entre un remix deck, par exemple sur le deck D, ou un track deck, enfin soit si vous voulez mettre un morceau ou soit si vous voulez mettre des samples, bon va falloir le faire directement depuis le trackpad ou la souris sur l'ordinateur. Mais bon, en tout cas, j'ai pas détecté grand chose qui pouvait pas être accessible depuis l'US 8. Donc on va voir déjà la partie table de mixage et ensuite chaque deck. Donc j'ai préparé un sample deck normal que vous pouvez trouver directement sur ce que vous pouvez télécharger dans votre service center de Native. Concernant les sample decks, donc des petits remix decks gratuits que vous pouvez trouver, et sur la partie gauche un morceau voilà, fait sur machine. Ça vous montrera en fait les deux mondes, à la fois sample deck et à la fois morceau normal, parce qu'il y a diverses fonctions qui sont un peu différentes entre les deux au niveau des boutons qui se trouvent autour de l'écran. Donc partie d'automixage, à savoir qu'elle est complètement autonome, c'est-à-dire que si vous branchez juste le S8 sur la prise secteur et que vous branchez deux platines vinyle ou deux platines CD, vous pouvez très bien utiliser tout ce qui est gain, EQ, filtre, les voix, la pré-écoute. Voilà, c'est un mixeur autonome comme vous pourriez avoir n'importe quelle table traditionnelle. La partie MIDI, enfin on va dire c'est plutôt du ID, non du NHL ou un truc dans le genre, je crois, chez Native. Enfin on va appeler ça du ID. Donc la partie guidage du S8 et la partie DVS, donc timecode, sera disponible au moment où vous allez le plugger sur l'ordinateur. Là, en l'occurrence, un morceau directement depuis le S8. Ou soit si vous le mettez en mode flou, donc là, ce sera platine vinyle en pur et dur avec un vinyle pur et dur, un vinyle normal. Et si vous voulez mettre en DVS, il faudra réactiver le petit bouton ici pour vous basculer en mode timecode. Voilà, donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de platine ni rien de branché, on va directement sur le morceau. Et donc, on va voir la partie table de mixage. Donc les gains. Alors ça c'est la partie des effets, donc c'est-à-dire si j'active la flèche de gauche, ça sera les FX, la boîte d'effets FX1, selon si vous avez mis 3 effets avec 2 changements, enfin 2 paramètres, ou alors un effet avec 5 paramètres. Donc FX1 ou ici à droite FX2. Ensuite les EQ, donc aigu, médium, on va faire de la mélodie plutôt. Aigu, médium, basse, en mode kill. Le filtre, donc passe-bas. Alors faut l'activer, pardon, au départ. Alors ce qui est pratique avec ce bouton là, je viens de me faire avoir, mais ce qui peut être pratique, c'est que vous pouvez l'attaquer directement au filtre passe-bas. Ou passe-haut. Ou alors par exemple, vous l'attaquez directement passe haut. Ou passe-bas. Par exemple si vous voulez faire une petite coupure. Voilà, il y a le morceau tout seul, mais vous comprenez bien que ce sera avec un autre morceau. Ensuite, la pré-écoute. Donc là, ça a changé au lieu de l'avoir directement. Donc on va avoir ça dans les connectiques dans l'article. Mais au lieu d'avoir le réglage de si vous écoutez plus la pré-écoute ou plus le master, qui était ici en façade, vous l'avez directement ici. Donc vous choisissez la voix que vous souhaitez écouter. 1, 2, 3, 4, n'importe. Le volume du casque. Et le petit bouton ici avec le cran pour avoir on va dire une balance entre les deux, entre le master et la pré-écoute. Donc en gros, si j'appuie sur, on va dire que celui-là c'est sur le morceau qui est au master, celui-là que je suis en train de pré-écouter. Si je vais plus par là, je vais écouter celui qui est ici que j'ai pas encore monté. Si je vais plus par là, je vais écouter le morceau qui est ici, celui qui est au master.
Voilà, donc les faders, le crossfader. Sur la façade ici, on le verra aussi dans l'article, mais vous avez des petits switches qui vous permettent de dire si le C, le A, le B ou le D est partie gauche ou partie droite du crossfader. Et vous avez un réglage du crossfader qui peut être en mode fondu. Et c'est un bouton rotatif, donc vous pouvez aller plus ou moins vers le cut, etc. etc. Hop, je vais arrêter ce morceau là, on va partir sur les remix decks et tous les choix qu'on pourrait avoir sur l'écran. Donc premier choix, on va partir sur la gauche. Le premier choix que vous avez, c'est tous les paramétrages qui concernent le S8. Donc ça peut être la colorimétrie, je ne sais pas comment on dit. Enfin bref, c'est tout ce qui sera au niveau configuration. C'est pas configuration Traktor, c'est configuration du S8. Deuxième bouton va vous régler, selon si le morceau est en master ou tout seul dans son coin, son BPM. Donc vous pourrez soit changer par 001 avec ce bouton là, ou alors directement ce bouton là, ça dépendra parce que là ça c'est le tempo master. Et deuxièmement avec le bouton shift, voilà, vous ferez par exemple là sur ce coup là un BPM près. Voilà, donc soit si vous voulez faire beaucoup de décoffrage, je vous précise. Le deuxième bouton, alors ça concerne spécialement le remix deck, c'est la quantisation que vous avez au moment où vous allez remettre, par exemple vous arrêtez un sample et vous voulez le remettre. Alors là clairement on va faire un petit exemple, je vais me remettre à 0 partout. Voilà, imaginez vous mettez celui-là. Là si je suis à un temps, dès que je vais appuyer, même si j'appuie légèrement avant un temps, ça va le basculer sur un temps et tous les temps. Etc, etc. Si je le mets, donc là volontairement je vais l'arrêter. Si je me mets en quantize 4 temps, ça va même si je le mets maintenant, ça le balancera que dans 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bing. Ça le balance 4 temps plus tard. Etc, etc. Donc moi je vais me mettre sur un temps. Donc voilà pour le quantize. La partie de droite concerne en fait, enfin les 4 boutons que vous avez là. On verra les flèches à la fin, hein, parce que c'est encore un autre mode. Donc ça vous permet en fait d'avoir un visuel du deck qui est... donc par exemple si vous avez B et D, ça vous donne quand même un petit visuel de là où vous êtes sur le deck B. Donc c'est-à-dire que si je me mets sur le deck B vraiment physiquement, j'ai en gros le B et en petit le D, ou pas. Si je le souhaite, je peux l'enlever. Là, en ce qui nous concerne, je vais mettre le remix deck. Donc on voit en petit le B ou pas. Et en tout cas, on voit le D toujours en grand. Ici, ça vous sert en fait, alors selon si vous êtes en remix deck ou en morceau, alors là dans le cas des remix deck, ça vous permet de basculer sur vos 64 samples, donc là les 4 premiers, les 4 seconds, et à chaque fois les LED correspondent, par exemple on a du rouge pour du rouge, du violet pour du violet, etc. etc. Donc voilà. Et enfin donc on va regarder à la fin pour les flèches, ça sert en fait à activer soit un filtre, un pitch, ou envoyer les effets. Indépendamment, en fait, vous pouvez l'envoyer sur le sample 1, le 2, le 3 ou le 4. On va déjà parler du filtre. Hop. Donc on va dire sur le premier sample, je peux très bien mettre un filtre ou non. Alors je ne l'ai pas dit, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sans que j'appuie sur rien du tout, dès que j'appuie, voilà, tous les boutons sont sensitifs. Par exemple ici, les effets. Si je relâche, ça s'en va. Si je reviens... Voilà, j'ai même pas besoin de tourner, hein. Ça vous indique juste, ça vous donne un repère de là où vous êtes. Encore une fois, ça vous évite de regarder votre écran. Et ici, par exemple, on peut avoir les mêmes choses avec les playlists. Voilà, donc ça c'est super sympa au niveau feedback visuel. Donc là, le filtre, je le mets. Filtre passe haut, passe bas. Si je suis en passe haut, je peux faire off et revenir. On, off, on, etc. etc. Pareil, si je veux le mettre ici. Là, il y a le deuxième. Je fais le filtre sur le premier. Pas de filtre sur le deuxième. Filtre sur le deuxième. Etc. etc. Bon, on peut faire ça sur les 4, mais vous avez compris le principe. Deuxième effet, enfin deuxième, on va dire, paramètre avec les petites flèches, le pitch. Donc on va l'écouter sur 1. Par exemple, si vous voulez adapter une musique par rapport à une voix, parce que sur les voix, les pitchs, ça fait un peu plus bizarre, mais en tout cas, vous pouvez adapter un pitch un peu mieux, des tons un peu mieux que ça pourrait l'être à l'origine. Donc par exemple, si je fais sur les deux.
Hop, on peut le faire sur les 4. Et dernier paramètre, le FXN. Donc je vais vérifier que je suis bien à 100% sur chaque. Et donc là par exemple si je mets un effet, je vais mettre le flanger pulse. Et je le mets sur le 1. Donc là je suis que sur le 1. Que sur le 2. Et là plus du tout. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu? Bah non, après on va passer sur la partie enfin avec un morceau pour vous montrer tout ce qu'on peut faire aussi. Donc là c'était tout ce qui concernait les remix decks. Et maintenant on va regarder tout ce qui concerne les morceaux. Je vais juste arrêter ça à l'écran parce que ça me perturbe de voir tout le temps des trucs tourner. Voilà, donc avec les morceaux c'est pareil, c'est-à-dire que tous les boutons vont vous donner des informations ou vous permettre de faire des paramètres sur le morceau. C'est juste que les paramètres vont être un peu différents. Là par exemple sur les sample decks vous aviez la possibilité de basculer voilà, de 4 par 4 etc. Bah, par exemple sur un morceau ça va vous permettre de zoomer. Donc je zoome ou je dézoome. Bon voilà, faut juste se dire que ça va changer entre l'un et l'autre. C'est pas hyper compliqué. Donc toujours paramètres pour paramètres du S8. Hop, j'ai appuyé sans faire exprès sur Browse, donc ça me donnait les infos de la navigation. Le BPM, donc toujours pareil, je peux soit changer en 0,1 près, ou alors avec le Shift au BPM près. La clé, donc par exemple, qu'est-ce que ça donne ? Donc vous pourriez adapter un morceau par rapport à un vocal par exemple, ce qui ferait un peu moins bizarre. Voilà, c'est beaucoup de décoffrage, mais ça fait moins bizarre quand vous le balancez. Je pense qu'à mon avis, si je fais ça, que je fais ça, j'attends quelques secondes, vous oubliez le morceau et tout d'un coup on fait ça. Ça fait une petite différence, mais c'est pas non plus choquant. Voilà. Donc la clé on a vu. Sur le côté droit, le zoom et le dézoom. Ici toujours pareil, effacement du deck C, ou alors si je bascule sur deck C, donc il y a un gros deck C, on peut effacer le deck A, ou le remettre. Et ensuite, on retrouve en fait, au niveau des effets, tout ça, la même chose qu'on pourrait avoir par exemple sur un S4. Donc j'active un effet ici, boîte 1, boîte 2, admettons, mais hop, j'avais quoi ici, gate, LFO, je vais changer d'effet. Je vais prendre un délai, voilà, impec. Hop, voilà, donc je vais mettre le délai. Hop, hop. Là, par exemple, on remarque, j'ai oublié de le faire, mais on remarque que j'ai pas mis. Alors, je vais arrêter le son, que j'ai pas mis. Voilà, il est en insert, mais je vais le mettre en post fader. Voilà. Hop. Alors on peut vraiment relativement faire toutes les actions directement depuis le S8. Donc les effets on a vu. Et on va passer directement à la partie basse ici. Donc on a vu les sample decks. Et on va voir tout ce qui est Hot Cue, Loop, Freeze et Remix. Remix c'est simplement pour... bon là j'ai pas de Remix deck. C'est simplement pour activer. Par exemple si j'avais un morceau ici qui était en train de tourner. Si je faisais Remix, je tomberais directement sur la partie basse sur le Remix deck. Donc je pourrais à la fois activer des Hot Cue en étant sur Hot Cue et en faisant remix ici je peux à la fois utiliser, donc là on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de remix deck, mais je pourrais utiliser les remix deck du deck C directement sans avoir à basculer de deck, donc un peu comme une surcouche. Et ne pas oublier aussi que toutes les actions peuvent se faire directement avec le bouton flux. C'est-à-dire que la fonction flux vous permet de faire des actions par-dessus la musique et en gros vous ne changez pas l'aspect temporel de la musique. Par exemple pour un Hot Cue, autant de fois que j'appuie. Alors c'est toujours pareil, là j'appuie parce qu'il n'y a pas le quantize, mais comme d'habitude avec Traktor, vous avez deux fonctions, le snap et le quantize, qui vous permettent à la fois d'enregistrer, par exemple si je fais, voilà, d'enregistrer ou de réémettre, par exemple un point Q, alors soit si vous retirez le snap quantize, là c'est à la mano, c'est vous qui le faites et voilà, il n'y a pas de souci. Si vous les activez, ça va le caler directement sur la grid. Donc là par exemple, si je veux le mettre en plein milieu là ici, je peux très bien le mettre là, ça va le balancer. Bon, ça fait un truc moche, mais c'est juste pour vous expliquer comment on peut le faire. Hein. Si je mets
snap et que je fais par exemple le haut de Q5, si je me mets un peu plus le temps d'après, il va le mettre voilà, sur le temps d'après, je l'efface. Si je me mets un peu moins, donc plus vers le temps d'avant, ça va le faire sur le temps d'avant. Bon, ça on l'a expliqué plusieurs fois. Et donc le quantize, par exemple sur celui-là, vous permet de faire la même chose mais à l'envoi. C'est-à-dire que si je le mets pas, ça l'envoie autant de fois que vous appuyez. Si vous mettez le quantize, par rapport à la quantisation que vous avez activée dans les préférences, donc là c'est un temps, mais je pourrais très bien mettre un demi-temps. Donc là je peux appuyer un quart de temps, c'est pas grave, ça fera un temps. Je peux très bien le mettre en 2 temps, en 1 temps, etc. Ça c'est pas un problème. Je vais les désactiver moi-même. Donc les OQ qui sont au nombre de 8. Les boucles, donc si vous les faites sans le mode flux, ça vous fait une boucle et vous bouclez, vous bouclez, vous bouclez. Et en dessous, c'est le... Comment ça s'appelle c'est comme un big jump. Les boutons rouges là. Ouais, c'est en fait ça vous fait... Ah là, je pense que là c'est un temps. Voilà, et donc là ça va vous jumper d'un temps. Alors ça sera, on entendra un peu mieux si on vient ici. Voilà. Voilà, ça vous jump et ça coupe pas la musique, c'est toujours dans le tempo. Par contre, si vous voulez faire une boucle par-dessus, donc ça fait un peu comme un effet roll, on va dire. Vous appuyez sur le flux, donc tout comme les OQ, ça va passer par-dessus la musique et ça va vous faire une petite boucle le temps que vous appuyez. Donc, au lieu de faire ça comme ça ici, ça va vous passer par-dessus. Etc, etc. Et donc dernière fonction qu'on n'a pas vue, c'est le mode freeze que vous pouvez faire de 2 méthodes différentes. Soit vous mettez direct sur freeze et ça va vous répéter une seule fois en fait, un peu comme un OQ au moment où vous allez... voilà. Etc. Ça, vous comprenez le principe. Deuxième méthode, c'est de vous mettre sur loop. De choisir par exemple, je sais pas moi... alors je vais me remettre... Voilà, on va mettre sur 8 ans. Et ensuite sur freeze. Et là, vous avez les temps qui s'affichent. Et au lieu de faire comme un OQ, c'est-à-dire juste répéter une fois et puis hop, ça repart. Alors ça fait pas tout le temps des trucs bien, hein, forcément. Ça demande juste un tout petit peu de practice, comme on pourrait dire en anglais. Donc voilà, en tout cas il y a 2 modes. C'est le premier mode qui vous permet de répéter voilà, une zone prédéfinie. Et le deuxième mode, en boucle. Ah, ça peut faire des trucs bien quand même de temps en temps, hein. Quand on... Ça dépend, ça vient pas de l'appareil, ça dépend du morceau et de la forme qu'on a au moment où on est en train de le faire. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié? Bon, bien entendu, quand vous avez 4 decks, vous pouvez caler entre 4 morceaux entre eux directement avec la touche Shift, à partir du moment où les grids sont bonnes, mais de toute façon les grids, soit le logiciel analyse, ou soit si vous apercevez qu'il y a un petit truc qui va pas, vous pouvez les ajuster. Je crois que j'ai tout vu. J'ai tout vu? Dis-moi que j'ai tout vu. Je
Non, parce qu'à la fin de la vidéo, tu sais, je fais toujours un... Est-ce que j'ai tout vu? Bon, il y a des trucs que j'ai pas vu forcément, mais... Ah, mais non! Voilà, c'est ça! Très, très, très juste. Needle search. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, voilà, dernier truc. Bah oui, non, mais trop bête. Mais ça, c'est le truc d'avoir testé le X1 MK2. Tu vois, je me dis, mais les gens, ils savent, ils ont vu la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, sur le morceau, vous pouvez toujours avoir l'occasion, donc, quand il est en lecture, de faire du ralentissement, d'accélération, pour qu'elle est toujours à la main. Ou alors, qu'elle ait deux trucs, par exemple, genre, vous allez choper une dizaine de morceaux, il y en a deux, par exemple, la grid, elle est un peu bizarre, là, vous pouvez quand même rattraper à la main. Parce que le BPM, bien souvent, le BPM peut être bon, mais par exemple la grid est un peu décalée. Bon, c'est pas grave, ça va caler avec le sync, mais en tout cas, il y aura besoin de rajouter un petit peu de bending. Avec la partie shift, vous pouvez très bien aussi faire donc la recherche directement dans le morceau. Donc par exemple, hop, la montée un peu plus coriace. Voilà, encore un peu plus coriace. Le drop. Ah, raté, le drop il est plus par là. Voilà. Etc, etc. Voilà. Et quand vous êtes en mode pause, vous pouvez à la fois parcourir avec le bouton Shift. Hop là. Je sais plus, ouais non, je regardais si ma tête elle avait pas bouché, non ça va. Ouais, bien. Donc à la fois avec le bouton Shift, donc la même chose, rechercher un endroit précis du morceau. Ou alors directement, par exemple, si vous voulez, en l'occurrence là je voulais le faire, tiens, admettons, je vais placer un point Q précisément ici. À la fin, là, quand il y a l'autre mélodie qui arrive. Je vous demande de patienter un petit peu. Hein. C'est le boulot qui aurait pu être fait en amont, tu sais. Voilà. Hop, j'arrête. Et hop, je me mets là. Alors, le truc que vous pouvez faire avec du snap, hein, mais admettons, vous voulez le faire directement à la main. Hop. Voilà. C'était le contrôle et suite de Native Instruments. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc encore une fois, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne et heureuse année 2015, plein de bonnes choses pour vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.